Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT où on va retrouver encore une fois notre ami News qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss rouge et qui va pour le coup être opposé à son adversaire du jour, Bellazio de la team Yell vraisemblablement, qui a spawné en bas à gauche en terrain bleu. Map qui, je le rappelle, est vallée enclavée, map à 4 positions de spawn, et aussi incroyable que ça puisse paraître, le 7ème VCS de l'ami Bellazio, qui se dirige d'un pas hardi directement vers News, ce qui est assez chanceux. Non, non, pas du tout de sa part. En fait, Bellazio qui pour le coup a joué à la fois d'un manque de micro et à la fois d'un manque de bol, parce que le fait est qu'il a scouté News en premier, alors que celui-ci a scouté tout de suite après son pylône, ce qui fait qu'il a vu le VCS avec sa probe qui partait. Et là, News, voilà, News qui peut raisonnablement penser, comme l'indique cette probe en shift attack, qu'il y a un bâtiment qui va être planqué dans le coin. Le VCS est arrivé beaucoup trop tôt, surtout sur une map comme Vallée Enclavée, qui est une map avec une très grande distance entre les bases. Ok, pendant ce temps-là, donc News... News qui va revenir pour aller choper l'info. Ça va lui permettre de savoir si Bellazio veut repartir sur une partie normale, et ce gars tendrait à confirmer que ça va être le cas. Bellazio. Il y a un truc qui m'intrigue avec ce nom, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Bref. Donc une baraque du côté de Bellazio, bah ouais ok, donc on va repartir sur un opening standard, j'ai envie de dire. Pendant que du côté de News, on a posé sa guette, son gaz, ok. La guette dont vous pouvez voir que, ok, le rally point est juste devant la choc, donc ça c'est normal. Ok. Ouais, ah là là. Ça c'est News en fait, une habitude qu'a prise News, c'est de mettre sa probe en patrol mode une fois qu'il arrive chez le joueur, et de la délaisser légèrement par la suite, et là pour le coup il n'y a pas prêté attention, ce qui fait qu'il l'a perdu. C'est un petit peu dommage, hein, il aurait pu encore glaner un petit peu de renseignements, au moins pendant une bonne minute, le temps que le premier marine ne sorte. Ou au moins... D'accord, ok, donc on va avoir 2 Rax de la part de Bellazio, et le fait qu'on ait un gaz, on va peut-être avoir 2 Rax Laptec Réacteur, à voir. Ok, donc News qui nous refait le build que je l'avais déjà vu faire à 2 reprises lors de parties précédentes, qui consiste à chronobooster son premier zélote avant même de poser l'accord. Ça vous permet de faire une agression très rapide sur 2 zélotes et un stalker, si ma mémoire est bonne. Et en fait, les 2 dernières parties où je l'ai vu faire ce move, ça lui avait plutôt bien réussi, je dois dire. Je profite de ce petit interlude pendant qu'on a un Reaper qui est popé du côté de Bellazio, donc je me suis complètement planté. Reaper qui va venir se positionner, ok, directement au niveau de la B2 pour aller chercher l'info. Je disais, je voulais profiter de ce petit interlude pour expliquer en quoi Bellazio a fait une petite erreur de micro en début de partie, c'est qu'il avait envoyé son VCS en shift. Et en fait, il est allé trop loin avec son VCS, ce qui fait que News aurait pu le voir même s'il n'était pas parti avec sa probe. Bon, là pour le coup, la probe était de sortie, ce qui fait que c'était flagrant, mais ce que je veux dire, c'est que même si News avait scouté à 13 au lieu de 9, il aurait probablement vu le move. Alors là, ce qui roule bien pour Bellazio, c'est qu'il va tomber nez à nez avec les 2 zélotes. Il fait quand même super mal ce... Ah oui, non mais... Oui, je me disais, le Stalker fait quand même super mal. Mais je rappelle que... Enfin, là c'est le Stalker de Wings of Liberty. Hein. Pas le Stalker de... Comment dire? Pas le Stalker de Heart of the Swarm qui met 17 coups à buter un zélote. Et là pour le coup, Bellazio qui joue bien de micro, hein, enfin qui utilise une bonne micro. Là le problème c'est qu'il va être contre un Stalker, et voilà, ça va pas être la même. Voilà, donc le copain Stalker qui est venu venger son compatriote d'ailleurs. Alors ok, d'accord, donc du côté de Bellazio, vraisemblablement on va nous faire un mix maraudeur et faucheur, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème c'est que faucheur contre stalker c'est pas l'idéal, hein. Il faut bien voir que, si je ne fais pas erreur, vitesse de l'arme, 4-5 contre vitesse de l'arme, 1,44. Ah ouais d'accord, donc non, le Reaper a quand même un bien meilleur DPS que le Stalker. J'avais un petit doute. Pendant qu'on rajoute la B2 et 2 gates du côté de News, hein, je suis désolé, je voulais rester, comment dire, au niveau de la micro des unités par les 2 joueurs. Alors ce Zélote qui malheureusement va se faire rattraper. La question que je me pose, c'est est-ce que le Stalker est plus rapide que vitesse de déplacement 2,95? Ok, donc ils ont la même vitesse de déplacement, ce qui va assurer la survie de ce Stalker. Enfin, à moins qu'il ne reste là, auquel cas il va se faire choper par ces trois Reapers.
qui sont un petit peu... Ouais, alors les Reapers et leur propension à dézinguer les bâtiments, surtout quand ils sont 3. Pour le coup, regardez les dégâts que ça fait. D'ailleurs, c'est en ça que le mix Reaper Marauder est intéressant, hein. C'est que c'est un mix qui permet vraiment de défoncer les bâtiments à une vitesse assez hallucinante, j'ai envie de dire. Donc c'est un mix qu'on voit rarement, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne idée. Bon là pour le coup il y a 3 stalkers, donc voilà. Assez bonne micro de la part de News, hein. On back le petit stalker pour éviter qu'il paume. Là ce serait pas mal, ouais, c'est dommage, il aurait dû focus le dernier stalker, le dernier Reaper avec son stalker. Voilà, bon, ouais, ce Reaper qui vraisemblablement voilà, va se prendre un petit shot. On a pu voir durant le push de Bellagio qu'il y avait un VCS, vraisemblablement je pense que le VCS était là pour faire un bunker. Il faut savoir que le Reaper bunker c'est vraiment une très très bonne arme, surtout pour dézinguer les bâtiments en début de partie, hein. Ça peut mettre beaucoup de pression. Donc 3 gates, pardon, on rajoute la robot et on a lancé l'amélioration Steam du côté de Bellagio, ce qui tendrait à penser qu'on va peut-être essayer de prendre B2, peut-être essayer de s'orienter sur une partie un petit peu plus normale, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée, hein. Faut bien voir qu'il y a un écart de pop assez conséquent entre les deux joueurs. C'est lié au fait que Bellagio nous a tenté une strat cheesy et qu'il a rebondi par la suite sur un mix vraiment très agressif, et dans les deux cas il a vraiment fait trop peu de dégâts, donc on va voir, ok, comment dire, l'objet incapacitant qui est recherché, excusez-moi. Du côté de Bellagio, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que ça permet quand même de s'acquitter assez bien des stalkers. En plus ça permettra momentanément de baisser leur vitesse, au cas où Bellagio resterait sur Reaper, mais vraisemblablement c'est pas le choix qu'il a choisi de faire. Ce serait peut-être pas mal de switcher, ouais, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a peu d'écho du côté de Bellagio. On peut voir que absolument tout son pognon passe dans les unités de combat, hein. Il fait absolument pas d'unités se reposant sur les mules et les 10 VCS qu'il a popé. Les 6 VCS, pardon, qu'il a popé pour alimenter ses racks. Ok, oh, excuse-moi, j'avais pas vu. Du côté de News, donc 2 sentries supplémentaires, la bête soutien robotique qui va être envoyée. Un petit pylône qui va être sournoisement posé par News pour pouvoir warper des élotes un petit peu plus tard dans la partie, et aussi pour pouvoir prévenir la prise de B3 par le Terram. Mais là je pense que même la prise de B2 est un doux rêve pour Bellagio, vu le déroulement de la game. Ouais, Bellagio qui vraisemblablement va nous faire un énorme push Marauder, et ça normalement ça a été vu, hein, ça a été vu par l'Ops. Alors j'espère pour le coup que, comment dire... J'espère pour le coup que News était dessus, mais en même temps je me fais pas trop de soucis. Ouais, il vient de warper 4 zélotes supplémentaires, donc je pense qu'il a vu le gros de l'armée de Bellagio, hein. De toute façon, là il se ramène chez le terrain, il voit qu'il n'y a pas B2, juste 2 baraques qui produisent en continu. Donc vraisemblablement, bon, il doit savoir qu'il va se faire all-in, hein. Là tout ce qu'il a à faire, voilà, c'est rajouter 1 ou 2 IMO, popper quelques unités, il s'en sortira très bien, je veux dire. Je vois vraiment pas Bellagio revenir dans cette game là. Et il y a un truc. Ah, je sais, Bellagio, c'est le nom d'une chaîne de spa aux États-Unis. Pendant qu'on a un petit mano à mano entre un maraudeur et un stalker. Le problème pour le stalker, c'est que le maraudeur le bat déjà de base, alors qu'en ce dernier estimé, j'en parle même pas. Pendant qu'on a notre petite ami News qui vient de se connecter. L'ami News qui rentabilise pleinement ses week-ends sur StarCraft dernièrement. Assez bien vu de la part de... Comment dire, de la part de Bellagio, qui commence à popper du marine et qui s'est affranchi de cet observateur et qui va malgré tout nous poser B2. D'accord, alors là vous me direz, tant mieux pour YouTube. Combien de temps? Voilà, donc c'est l'ami News qui est pressé de voir ses games. Hop, excusez-moi juste un petit instant. Ok. Bon, ça c'est fait. Je m'excuse pour ce petit interlude, donc on reprend la game sans plus attendre. Voilà.
tiens, on va rester sur eux. Ok, donc je disais donc, l'ami Bellazio qui finalement a décidé de ne pas pusher, mais en fait c'est News qui va prendre les devants en y allant direct, donc on stack, voilà c'est bien, on attend bien que toute l'armée soit bien compactée, on pose le petit pylône, on va faire un warp d'unité, on va probablement y aller. Alors la question c'est est-ce que Bellazio a une idée de ce qui va lui tomber sur la tronche? Je veux dire, il y a quelques zélotes qui se sont approchés des deux marines, donc s'il a été vigilant, il a peut-être vu ça. Ok, donc on a un premier colo qui va arriver. Et bien que la thermolance ne soit pas finie du côté News, je vois vraiment pas Bellazio repousser ce push. Hein. Là, il y a vraiment une compo adaptée. Bon, il y a le steam, c'est sûr, mais on a deux IMO, des plutôt bons force field, le bouclier gardien qui va protéger le restant de l'armée. News qui, ouais, voilà, News qui d'après moi peut vraiment se permettre d'y aller. Hein. Il n'y a pas le moindre bunker. Voilà, c'est bien. Au minimum annuler cette B2, mais bon là d'après moi il peut rouler sur Bellazio sans problème. Lucky Noob. Ouais, alors pour le coup, j'espère que c'est ironique de la part de Bellazio, parce que vu ce qu'il a montré sur cette game, je trouve ça quand même particulièrement culotté de sa part, ce genre de réflexion. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait la beauté de StarCraft 2, c'est que parfois on a droit à des réflexions, ma foi, assez drôles, j'ai envie de dire. You play bad. Ouais, bah pour le coup, ouais, c'est vrai que la façon de jouer de Bellazio est comment dire, était assez décente, j'ai envie de dire. Mais bon, en même temps, encore une fois, je pense qu'il a joué de malchance, hein, parce que pour le coup, s'il avait pas scouté News en premier, comment dire, la, la partie aurait pu se dérouler de façon tout à fait différente, mais je tiens à dire que déjà de base partir sur un cheese sur une map à 4 points de spawn aussi grande que Vallée Enclavée me semble être une mauvaise idée. Alors certes on pourrait prendre l'argument contraire et dire bah justement sur une macro game on s'attend pas nécessairement à un cheese. Et c'est vrai, mais je veux dire, il y a tellement de paramètres aléatoires lorsque vous faites un cheese sur une map d'une aussi grande taille que je pense vraiment pas que ça vaille le coup. Hein. Vous perdrez 7 games et vous en gagnerez peut-être 3 sur 10 avec ce genre de manip. Et encore, je pense que là, j'ai fait un ratio assez optimiste. Bah écoutez, ma foi, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de s'attarder sur la game. Hein. Je veux dire, Bellazio a tenté une stratégie cheesy qui a été éventée dès le début de game. News a réagi en conséquence. Par la suite, Bellazio a opté pour une composition d'armée qui, ma foi, était intéressante. Je tiens à dire que le mix Marauder Reaper, moi je trouvais ça assez sympa. Peut-être qu'il aurait dû prendre 1 minute 30 de plus pour maxer et y aller en profitant de l'effet de surprise. Parce qu'il a révélé un petit peu trop rapidement un contingent ici de 3 maraudeurs, 1 VCS et quelque chose comme 2 Reapers. Et au final, bah, News a réussi à le repousser. Ce qui fait qu'il avait perdu son armée et la surprise. Donc voilà quoi. Une accumulation de mauvaises décisions de la part de Bellazio qui lui ont coûté la game. Sur ce, bah moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à plus tard. Voilà, portez-vous bien. Ciao ciao.